Qu'est-ce qui fait justement que ce que tu décris là n'arrive pas? Pourquoi il y a des aussi gros contrats qui sont signés de centaines de millions par an avec les mêmes clouds américains? Alors, le premier, c'est un lobbying constant des clouds américains. Il faut bien comprendre que les mecs sont tout le temps là. C'est très compliqué pour nous de réussir à surnager dans leur discours et leur capacité à faire des abstractions éhontées sont fortes. Et moi, je me suis déjà engueulé très gravement à des lobbyistes français, des clouds américains, parce que ce qu'ils disaient était faux, quoi. Et c'est assez pénible. La deuxième chose, c'est qu'on a un code des marchés publics qui dit on va toujours commander au plus offrant, au milieu, 10 ans, etc. Et ça dépend comment est rédigé le truc. Mais si, en fait, tu dis j'ai envie d'acheter du cloud Azure dans l'appel d'offres, moi, je peux pas être mieux 10 ans. Et donc, si tu veux, tu as un problème culturel d'expliquer comment tu vas faire autrement. Tu vois, le HDH, le bout d'appel d'offres qui ne finit pas sorti, ils ont fait la commande sans appel d'offres. En fait, si tu veux, c'était rédigé, il y avait qu'Azure qui pouvait répondre. Et donc, un petit peu l'histoire du HDH. Ouais. Le Health Data Hub, donc en beau français, la collectivisation des données de la santé, qui est un scandale, parce que la totalité des données de santé des Français partent sur le cloud de Microsoft. Et en fait, Stéphanie Combe, qui est à la tête, a décidé qu'il n'y avait que Microsoft qui était capable de répondre pour des paramètres qui lui appartiennent, avec lesquels, par ailleurs, je suis pas d'accord, et surtout, met une énergie folle et un pognon monstre. Si on avait réuni les clouds français au même moment, on aurait pu faire quelque chose. Tu vois, il y a une sorte de malaise français, mais qui est un truc qui est assez profond, qui a été enraciné par un vrai soft power.